C'est bon? Allez, action! Action! Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, on est au garage, ça va être la vidéo React avec les rushs qu'on a sur Val d'Argento. Malheureusement, on a eu des soucis caméra et caméraman sur cette manche. Donc du coup, on va faire dans le garage avec un beau petit décor et l'ordinateur avec les rushs. Et puis après, on va débriefer ensemble. Bon allez, c'est parti. On se retrouve à Val d'Argento pour cette manche, troisième manche du CFD. Une manche assez importante pour moi puisque je sais que ma voiture est efficace sur ce tracé. Il faut commencer à faire des résultats parce que l'année passe et qu'on est déjà à la troisième manche. Mais je suis confiant. Donc je me mets en condition. On a bossé très peu le simulateur parce que beaucoup de gens de la team Doorbreaker savaient rouler sur la piste. Et moi aussi j'avais mes repères. Donc j'étais déjà assez confiant. Donc pas de simulateur en amont. Donc du coup on arrive sur place, on s'installe. Petite galère de dernière minute, on était passé au fond du paddock et dans l'après-midi je vois un trou vide très loin du paddock. J'ai dit aux gars, vous êtes chaud, on déplace tout le paddock, on le met à l'autre côté et on s'installe une piscine dans le paddock et tout parce qu'il faisait chaud ce jour-là, le samedi, et le dimanche annonçait de la pluie, mais très chaud le samedi. Et là ils disent bon mais vas-y on le fait, et là on n'a pas démonté les barnums, on les a tous attrapés et on avait 4 barnums. Et on les a tous pris comme ça, un par un. On a traversé tout le paddock avec, c'était incroyable. Merci à l'équipe d'avoir fait ça, franchement, c'était incroyable. Et on a rigolé et du coup, on a pu installer une petite piscine au fond du paddock. Comme je disais, Val d'Argento, un circuit que j'aime bien, que je sais que la voiture est efficace. On est sur un bon rapport de boîte. Vraiment, le régime moteur est parfait. Sur ce tracé, ma voiture est vraiment efficace. Donc, je suis assez confiant. Donc, dès le samedi, je commence les essais en intensité. Dans ma tête, c'était fait 2-3 passages leader afin de peaufiner ta ligne et après fait que du suiveur. Donc du coup on va attaquer les runs leader. On le voit, je suis bien, je fais 1, 2, 3. Je vais bien chercher les clips, je suis bien. Là on voit que la voiture vraiment je suis sur le régime incroyable. Ça corrige vraiment bien, ça fait ce que je veux vraiment. Je me sens à l'aise, les réglages étaient direct bons sur le châssis. Vraiment incroyable et j'ai vite la ligne. Donc on fait 2-3 passages leader où je me sens vraiment bien. Là j'essaie la technique en partant en 2, 3. L'appel contre appel. Toujours difficile avec le poids du V8. J'étais un appel contre appel énervé. On travaille la ligne. Là vraiment j'étais à l'aise, pour moi j'étais vraiment à l'aise, la caisse, je la connais sur ce tracé. Et vraiment là je peaufinais ma ligne. Le plus simple c'est supprimer le clip qui est à l'extérieur à l'époque. Voilà, la ligne était assez simple et puis c'est toujours la même depuis 2-3 ans. Donc assez confiant et j'étais vraiment bien sur ces passages. Donc du coup après on a dit vas-y, retour spotter, c'est bon t'as la ligne, ça va bien. Maintenant on fait que du suiveur comme ça. Comme je sais que ma voiture va super bien et que je peux tomber contre des voitures rapides et des voitures lentes, on dit ben vas-y maintenant travaille un run suiveur. Donc du coup c'est ce qu'on a fait. Et là vraiment on a vu que les entraînements du mulet de février, d'ailleurs il y a la vidéo en ligne, qui ont servi puisqu'on va voir que j'arrive à me positionner, à me mettre serré, à me coller. Et vraiment incroyable comparé aux 2 premières manches où il y avait de la distance. Et là on va voir que comme Vesoul, j'arrive à me coller, j'arrive à proximité de mes leaders. Donc je suis super content et vraiment le mulet m'a vraiment bien aidé à anticiper à ce moment-là. Donc allez, on rate les rushs ensemble. Là je fais le départ en 1 sur ce passage, parce que j'ai essayé de voir qu'est-ce qui était mieux si c'était le départ en 1 ou en 2. Ça me craque un peu. Alors sur ce tracé, je fais un mouvement. On va remettre le passage à ce moment-là.
Là on voit je dose l'accélérateur et tout pour mettre bien. Le passage des vols. Donc du coup, sur la start, 1, 2, 3. Là on va attendre. Hop, je tire. Là je suis dans la zone du clip 2. Et au moins la transition, je mets un gros coup d'embrayage pour rejeter le moteur. Là. Et là c'est la guerre, le V8 il adore ça et ça me donne un élan de fou à chaque fois, c'est incroyable. Ce passage à Val d'Argenton, je le fais tout le temps et vraiment ça me donne comme un coup de danse. C'est vraiment incroyable. Et je le fais tout le temps. Donc maintenant on va passer au run suiveur. Donc là, petit run suiveur contre Jérémy le Petit, qu'on rencontrera, lui d'ailleurs, sur le run juste après. Là. Petit run suiveur, Jérôme Vassia à Startline qui fait toujours plaisir. Départ en 2, parce que dès que je suis un suiveur, obligé de mettre la 2, sinon je suis trop sur mon adversaire. Par 2. Dose. Moi je suis un peu déjà très motivé à faire de la porte là. Une belle ligne, petite correction là. Hop, là je suis un peu trop intérieur, attention on y va. Et sinon j'ai un peu mieux la ligne que lui. Hop. Et hop, je vais à proximité, porte à porte. Je laisse la place pour la transition. Donc voilà, ça c'était mon premier run suiveur du week-end contre le Petit du coup. Et là, j'ai vu que j'étais bien en forme, que ça allait bien, que la voiture allait super bien. Donc j'étais super content. Donc on a fait plein d'essais comme ça, franchement on va en rater d'autres. Mon deuxième run suiveur contre Loïc Rigoni, pilote que j'ai affronté à Vesoul et dont j'ai perdu puisque je spin en plus avant la ligne d'arrivée contre lui. Donc entre, j'ai fait un dernier passage leader, je pense qu'il n'y avait personne en suiveur. Du coup j'ai dû me faire un dernier passage leader de la matinée je pense. Départ 2, j'attire bien, 3. Jette la Peugeot Trapel, clip extérieur, un power, hop, bon je suis bien extérieur là, je reviens sur ma ligne, hop, vraiment un tracé que j'aime bien, que ma voiture va vraiment bien, du coup je sais que je peux envoyer les watts, on voit la ligne assez facile, je me sors plutôt pas mal, donc on était assez confiants. Encore aux essais en run suiveur, cette fois-ci contre Sylvain Nézondé avec l'ancienne voiture d'Axel François, la GT86. Donc là aussi il y a des chevaux, donc il va falloir envoyer. Allez, let's go. Je change pas de stratégie, vous avez vu un run suiveur, je pars toujours en 2. Et la barre régime parce que j'ai l'impression qu'il ne partait pas aussi vite que moi. Là, on voit que je suis quand même sur lui direct. Je vais me distancer un peu dans la ligne droite. Puis la puissance. C'est surtout la ligne droite, si tu as de la puissance, tu me sèmes. Et après, j'essaie de me positionner. Ouais, et on voit que la puissance de sa voiture motrice, c'est qu'il est rapide. Ah, il y a spin. Ouh. Vous verrez sur la vidéo, il a spin. On était vraiment pas loin de se toucher. Et c'est arrivé 2-3 fois dans le week-end. C'est arrivé une autre fois aussi, très proche du contact, quand ça arrêtait proche. Donc pour le coup les gars, on était assez chaud parce que vraiment à la fin des essais du matin, on voit que j'ai la ligne en leader et j'ai la ligne en suiveur et j'arrive à être proche. Et la voiture n'est pas trop déconnante, j'arrive à me mettre vraiment dans la proximité, dans la porte et ça rend bien. Transition synchronisée et tout, donc vraiment on est assez confiant. Moi j'étais bien confiant, la voiture marchait vraiment bien. On n'avait pas de soucis de chauffe ni rien. Les gars avaient trouvé des réglages assez rapides. Donc j'étais super content. Par contre, une dinguerie, c'est qu'il faisait vraiment tellement chaud. Je sors des essais, pouf, je saute dans la piscine. Obligé, c'était obligatoire. Je sortais, je m'enlevais tout, boum. Je me rafraîchissais dans la piscine. Il faisait vraiment une chaleur de fou. Ce jour-là, je crois qu'il faisait une trentaine de degrés, mais dans la voiture, comme on n'a plus les isolants, que c'est la tôle nue et tout, il fait vite 50-60 degrés, quoi. Donc du coup, je me plongeais vite dans la piscine. Et ouais, pour en vrai, moi j'étais chaud. On tombait en top 32 contre Fabio Henriquet. Ça roulait pas mal aussi. On s'était dit, franchement, pas déconnant, on peaufine
Au warm-up, l'après-midi, 2-3 petits détails. Et puis après, feu, hein, mais on était quand même assez confiants pour le coup. On passe au warm-up, il nous reste entre 1 et 4 passages maximum à faire. Donc je me refais un run leader pour me valider, pour me dire c'est bon, là t'es bien, ça ira, on part sur ça. Donc je me fais un run leader propre. Et aussi je décide donc pour ma stratégie de départ, je suis leader, je fais 1, 2, 3, je suis suiveur, je fais 2, 3. Parce que si je fais 1, 2, 3 en suiveur, c'est impossible, j'allais plus rapide que les autres avant l'attaque zone. Donc je décide de partir sur ça pour ma stratégie, pour les trainings et tout. Donc leader 1, au moins je fais bien monter, et il y a plus d'allonge et j'arrive plus vite à la 3 avec plus d'élan. Donc j'arrive plus rapide. Donc voilà, là vous allez voir, je fais 1 rupteur, 2 direct, rupteur et 3 jambe au tout. Rupteur, direct, rupteur, 3. Là je commence à voir que ça va un peu plus vite déjà. Je me dos sur les gaz pour avoir bien la ligne. Je vois que déjà je vais déjà un peu plus vite le matin. On entend un petit turbo derrière, je suis sûr que c'était. Là franchement j'ai une bonne ligne les gars. J'ai une bonne ligne hein. Franchement ça partait super bien le week-end. Une fois qu'on avait fait ce passage leader, on s'est dit bon allez c'est bon, là on arrête les runs leader, on passe que sur du suiveur. On corrige les petits détails, on s'amuse, de toute façon c'est mon kiff aussi d'être proche, de faire la proximité et d'être proche du contact quoi. C'est ça qui me fait le plus plaisir, où je prends le plus de plaisir. Donc voilà, donc, allez, là on passe sur un run avec un bon pote à moi, Maxime Méchen, qui était une wildcard de la Manche. Il a une petite puissance mais la voiture marche bien. Comme moi sur ce tracé, franchement il était vraiment bien équilibré avec sa boîte et le moteur. Donc du coup ça va donner un joli battle. Je sais qu'il roule bien donc moi je me dis dans ma tête, là c'est bon tu peux y aller. Tout au long de la journée vous avez vu, n'importe quel leader, j'y vais. Voilà, on fait un beau battle, j'ai un peu de correction à mon goût, mais c'était quand même pas mal. On se remet ça avec Maxime, on retombe contre. Lui faisait des runs leader, il devait travailler sa ligne, et moi je faisais des runs suiveurs parce que je voulais travailler le battle. On se refait ça. Mais moi, il me semble qu'il est mieux, peut-être que je crois qu'il spin à la fin. Je ne sais pas si c'est ce rush ou pas. On voit que sur la ligne droite, sa voiture motrice, parce qu'il arrive à mettre un peu de distance. Ça, je le rattrape. Je mets sur la ligne. C'est là qu'il spin. Donc il spin là. C'est dommage parce que c'était vraiment bien parti. Et à la fin, je comptais pas dive, mais un peu y rentrer, aller chercher beaucoup plus en proximité. Et je crois que c'est la fin des essais. Donc du coup, des essais trop bien, puisque la voiture marche bien, les réglages vont bien, je me sens bien, les lignes sont bien, les battles sont bien. Donc vraiment tout réuni pour que tout marche. Quoi. Essayer de ne pas trop être stressé, des trucs comme ça et tout, mais j'étais plutôt déter et confiant de moi en vrai. Et la voiture a rien à dire sur ce tracé. Tout le monde me disait que j'avais une voiture assez rapide comparé à la catégorie, que je me positionnais bien. Donc on était plutôt confiant. Je savais qu'il y avait des voitures comme les Hyundai, comme Caratas, qui marchent très fort et qui vont très vite sur la ligne droite. Mais ça peut se jouer à des détails sur la ligne ou des trucs comme ça, donc j'étais assez confiant. Les rushs pour la partie essai sont terminés, on passe au top 32. On se retrouve au moment de la chauffe. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais on va de l'Argentois, c'est sur cette partie-là. Tout le temps avec le battle en train de chauffer. La caméra elle bouge. Elle bouge beaucoup. Là, je fais des ronds. En fait, mon but là, c'est de ne pas chauffer trop l'arrière, parce que l'arrière, tu fais un burn et il est chaud, c'est bon. C'est plus de nettoyer mon pneu avant, parce qu'il récupère beaucoup de gomme de la piste. Donc, du coup, je nettoie au taquet l'avant pour avoir le plus de motricité, enfin, avoir le plus de grip et de surface propre
du pneu. Donc là, en fait, il faut se dire que plus j'attends, plus je monte en pression. Là, vous voyez, il me faut entendre un peu en pré-grille. Et là, je commence parce que là, tu commences toujours à stresser. Parce que, on va dire, tu n'attends que ça. Et c'est ce moment-là. Et là, tu attends. Donc là, j'attends. Ah oui, il avait roulé sur un plot. J'avais oublié cette histoire. En fait, il est parti, il sort de la zone de chauffe, il chope un plot. Et il a roulé sur le plot. Et il est parti sur un start avec le plot. Et j'ai eu peur, je me suis dit, putain, j'espère qu'il a rien pété et tout. Je me souviens de cette histoire de plot là, maintenant que je revois les rushs. Incroyable, il avait bloqué. Et du coup, la Red Team lui ont fait signe et là, ils sont en train de lui enlever. Et du coup, moi, j'attends, je suis en train de me chauffer là, ça me pique des doigts. Tant qu'une chose, c'est d'y aller là, de mettre les gaz à fond. En plus, je partais leader. Donc, position avantageuse pour nous, puisque si tu sais qu'il fait une grosse erreur majeure derrière, eh bien derrière, tu fais un truc correct et puis ça passe, quoi. Pas besoin de prendre des risques. Du coup, position agréable pour moi puisque j'étais leader pour la première partie. Donc, chaud maintenant. Là, on voit, je me chauffe. J'essaie de chauffer les gants, je mets les gants, je regarde, je jette un œil. C'est des moments très longs pour nous. En tant que pilote, je vais avancer parce qu'on ne va jamais s'en sortir. Allez, là c'est parti là. J'attends le feu. C'est une bataille intéressante parce que Fabio, je me pose. Fabio Henrique, grosse voiture, LS3 turbo. Je sais qu'à l'époque, ça sortait pas loin de 1000 chevaux. La voiture est full. C'est vraiment une très très grosse prépa. Il y a le radiateur à l'arrière, il y a la Samsonas. C'est une voiture très très bien préparée, très très bien conçue. Donc là, je me suis dit, gros client, gros voiture. Donc, faut envoyer. Puis après, je sais qu'il roule. Donc, fallait tout donner à ce moment-là. Départ à une. Là, on met tout à fond. La tribune est blindée de monde. Ah, petite correction là. On voit que j'ai des clips là, à l'extérieur. On entend un peu son turbo. Je vais chercher le dernier clip. Et voilà, je suis plutôt content du run parce que pas d'erreur majeure, j'ai pas spin. J'ai eu une petite correction au premier virage, mais sinon dans l'ensemble c'était assez propre. Donc plutôt assez confiant. Et mon spotter me dit il a bien roulé, donc roule bien, donne tout. Donc voilà les consignes. Donc là je me suis dit allez, comme aux essais, proximité, porte, chaud, on voit tout. Ah c'est long pour nous, c'est long pour nous. Je me chauffe, je me tape les mains. Je me remets le grain, je me chauffe. Là, dites-moi en commentaire, les gars, qu'est-ce que vous ferez, vous, à ma place, quand vous attendez comme ça? Dites-moi en commentaire, je suis bien curieux. On a tous nos trucs, je sais qu'il y en a, ils se remettent les gants, il y en a, ils sont calmes comme ça, ils respirent. Qu'est-ce que vous ferez, vous, à ce moment-là? Dites-moi en commentaire. Allez, let's go. Je départ en deux. J'essaie de dropper, mais pas trop. Et là, je dis c'est mort, je ne lâcherai pas. On voit qu'il met les gaz direct. Hop, pour les virages, je suis très proche, très très proche. Je suis bien, pas trop cramé en plus. Une pied gauche. Là, sur la ligne droite, hop, je m'y mets, je suis collé sur le clip. Là, je viens contre lui, hop, je laisse passer pour faire sa transition. Et voilà, hein. Enfin, quel run incroyable. Ça fait partie de mes meilleurs souvenirs de l'année. Franchement, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs en drift, en compétition, parce que là, vraiment, j'étais content de ce que j'avais fait, j'étais proche et tout. Même les commentateurs disent, putain, Boris a mangé du lion, il est en forme, la voiture va bien. Et surtout que ma E30 de 500 chevaux environ arrive à suivre une 92. Après, c'est sûr, le tracé s'y prête.
Mais voilà quoi, on a réussi à déplier. Je roule en 235-17, je sais plus, je roule pas en 245-18. Il y a quand même un gros step de préparation, de budget et de chevaux. Et on est là quoi. On n'est pas ridicule. Franchement, j'étais super content du run, les gars. Vraiment incroyable. Du coup, je vous laisse sur les replays du CFD. Vous allez pouvoir voir les passages leader et suiveur, ce que ça a donné. Et pour les jeunes pilotes qui peuvent nous écouter, c'est le meilleur des conseils. C'est de regarder là où on veut mettre sa voiture et la faire aller. On va voir Boris Ramos et Enrique. Ouais, les deux hommes justement qui sont déjà lancés. Il y a de la proximité ici pour Enrique qui veut vraiment rester le plus proche possible pour tenter de se synchroniser face à Boris Ramos. On le sait que lui, la pression, il ne s'en cache pas, c'est quelque chose qu'il subit des fois. Maintenant, pour l'instant, ça a l'air quand même de plutôt bien se passer pour lui. Est-ce qu'il va parvenir à aller jusqu'au bout de son run leader? Ça se passe bien vraiment pour Boris Ramos, c'est vraiment pas mal. Derrière, Fabio Enrique n'est vraiment pas loin non plus. On est parti très vite. On est parti vraiment très vite. Il y a un delta de puissance quand même aussi entre les deux voitures, 200 chevaux. Puissance, mais regarde, ça se ressent pas sur l'accélération. Non, c'est vrai. On se ressent pas. Boris Ramos, je l'ai vu de mes propres yeux là, dans les vitres. Hein. Il est parti très fort. Il est parti très fort. Là, il avait le couteau entre les dents. Il a un bon rapport aussi, peut-être de transmission, parce que je l'ai vu aux essais et j'ai trouvé que c'était le pilote qui avait la plus de facilité à rentrer, enfin à démarrer les quelques premiers mètres, quoi. En tout cas, à amener sa voiture à vitesse max au plus vite possible. On va le voir dans l'exercice suiveur. Enrique, on va le voir dans l'exercice leader. On le voit qu'il se concentre. Ouais, t'as vu ? Il tape son volant. C'est la manière de se concentrer. Voilà, c'est les petits tics. Hein. Je crois que chaque pilote a des tics différents. En tout cas, Enrique, son volant, son frein à main, il a essayé de retrouver ses habitudes. On a Boris Ramos, il frappe des mains. Tu en as un, toi ? Oui, de retirer mes gants. Et puis je sais pas pourquoi, de verrouiller mon volant. Parce que le volant, il est réglable sur chaque voiture. Et je verrouille le dessous de mon volant. J'ai peur qu'il se déverrouille, tu sais. C'est atypique. Comme ta personnalité, Mickaël, on est très content d'avoir toujours à chaque fois ton œil avisé pour avoir justement un retour sur cette battle. Regardez, magnifique, avec la proximité de Boris Ramos. Mais c'est pas possible, la pression aujourd'hui il la boit. Et tel le soudeur qu'il est, c'est son métier. Il vient se blottir justement dans la portière de Fabio Enrique. Il est toujours aussi proche, c'est magnifique. Devant le leader, il se laisse pas perturber, il va jusqu'au bout, pousser, vraiment ne rien regretter. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Et jusqu'au bout, sur la finish line, il revient extrêmement proche. Franchement c'est pas mal, hein. Quel run, c'était incroyable. Quel spectacle et quelle proximité de la part de Boris. Au-delà de la proximité, on a vu des belles transitions, on a vu un beau mimicking, parallélisme de Boris. Ouais. Vraiment chouette, agréable à regarder. Voilà. Encore des merdes très bien, si j'ose utiliser ce mot. Oh, tu peux le dire, hein. On l'a sous les yeux. Regarde cette proximité. Et là, hop, la synchro est pas mal. La synchro est bien, même s'il y a de la proximité, ça reste prudent. Ça reste prudent comme run. Je sais pas ce que tu en penses avec ton expérience, mais quand on voit aussi, on est sur un circuit typé karting, assez étriqué, mais la première partie est quand même assez large, si je puis dire, et après ça se resserre. Et tout du long, on a quand même le sentiment qu'il arrive à maintenir une certaine proximité. Voilà, l'arrondi du virage, le rayon du virage est large et il va se refermer. C'est un virage triple, tu peux le voir, hein, c'est un triple droite, quadruple droite. Oh, on a un verdict. On a un verdict, c'est Enrique qui passe. C'est Enrique qui passe. Billy, explique-nous. Là, on est curieux d'avoir aussi ton retour sur cette battle fantastique. Eh bien écoutez, la ligne, clairement, la ligne de Fabio Enrique est meilleure devant et est meilleure derrière. Prenez le temps de regarder et vous allez voir que sa ligne est meilleure. La Boris est complètement à l'intérieur, il est sur le vibreur, donc il perd forcément des points. Derrière, Fabio il s'adapte. Là il casse son angle, on le voit, derrière il s'adapte, il est sur la ligne de son leader. Là encore une fois, on le voit, hop, il casse un peu son angle pour reprendre de la vitesse. Fabio, c'est un petit peu des erreurs qu'on commet souvent en suiveur et pas en leader, ce genre d'erreur. Sur le second run, et ben Fabio, pareil, il a une meilleure ligne, une meilleure fluidité aussi. Attention, ne l'oublions pas, hein. Il a une meilleure fluidité. Sur l'ensemble des deux runs, Fabio Enrique est meilleur. On va direction la tribune pour la remise des drapeaux, voir qui c'est qui gagne. Moi j'étais très content, hein, franchement. Je me souviens, j'ai dit putain, ça a bien roulé et tout. Et lui il me dit, t'es un peu corrigé au premier. Et voilà.
Bon, le jugement est assez rapide. Je remets ce bien. Jugement assez rapide. Qui le donne vainqueur du coup. Il est là, le meilleur pour la fin. Je pars, j'étais tellement content de ma presta. Je dis bon, je vais partir avec un peu d'élan quoi. Je fais première, seconde et je mets les gaz. Et là, massacre. Le bruit est pas top. Première. Ah, c'est pas l'anti-lag moi. Là, bon là je me dis, t'as soit croqué le pont, soit t'as cassé un cardan. Et en fait je roule et le bruit devient de plus en plus fort. Là je me dis mais... Et je l'entends vraiment très très fort le bruit. On peut le voir dans la vidéo, j'entends le bruit très très fort. Et en fait je me dis là c'est pas bon. Du coup un commissaire vient me voir. Je lui ai dit est-ce que tu peux regarder le cardan? Il jette un œil et il me dit c'est bon le cardan. Du coup je repars pour rouler. Et là j'entends pa. Et en fait c'est dans mon tunnel. Et là je me dis j'ai dû casser la boîte ou l'arbre, je peux plus rouler. Donc du coup on finira le battle sur la dépendance. Quelle histoire de dingue. En plus c'est même pas pendant le run. C'est après qu'en voulant partir un peu dynamique pour le show que je casse l'arbre. Dégoûté. Les gars se mettent direct sur la voiture. Bon on voit que c'est l'arbre, tout est vrillé. D'ailleurs je vais vous le chercher de suite. Du coup, voici la nouvelle toupie Blood Blade que j'ai créée à Val d'Argenton. Bon, en fait, tout était attaché quand même, mais le palier s'était arraché complet. Plus, et serait comme ça, du coup, ça raccourci, ça tire sur le flector et les cannelures complètement vrillées. Donc les gars l'enlèvent, ils ont dit vas-y on l'enlève et on va au gridwalk. Franchement incroyable à eux d'être motivés. Juste pour le gridwalk et on a poussé la caisse jusqu'au gridwalk pour vous voir, pour vous rencontrer, pour vous filer des posters et discuter avec vous, quoi, raconter cette battle et expliquer comment on avait cassé. Et en plus on avait pris de l'arbre, les gens ils étaient choqués. Voilà les gars, difficile de finir le week-end sur un top 32, sachant que je m'étais mis, j'avais mis beaucoup d'espoir sur moi pour cette course, puisque je savais que la voiture allait bien, que je connaissais le tracé, que j'allais bien durant les essais, ça m'avait réconforté dans cette idée-là. Et au final, je sors en top 32, donc très dégoûté, très frustré. En plus, on sort avec un arbre qui casse, une nouvelle casse qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Donc, est-ce que ça ne va pas être un problème qui va nous gêner dans les autres courses? Donc, je me pose beaucoup de questions à la fin de ce week-end. Très dégoûté, malheureusement, d'avoir fini là et de ne même pas rouler le dimanche. Et en plus, le dimanche, c'était sous la pluie, donc il y avait une carte à jouer et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on l'a voulu. Donc voilà. Donc, en tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner, ça nous aide beaucoup. Et puis on se dit rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà. Allez, ciao les gars.